Bonjour et bienvenue sur la quatrième partie de notre tutoriel. Analyser les logs de sécurité avec Suricata dans un SOC. Dans cette partie, on va voir comment installer et configurer Suricata pour surveiller notre réseau et comment analyser les logs de Suricata avec un CIEM Splunk. Et tout d'abord, on va commencer par l'installation de notre Suricata. Pour installer Suricata, il faut mettre à jour les paquets par sudo apt update. Et après les mises à jour des paquets, nous pouvons installer Suricata par sudo apt install Suricata. Entrée. Et après l'installation de Suricata, nous devons télécharger les dernières règles de détection par Suricata, les commandes Suricata update. Ces commandes téléchargent tous les derniers règles de détection et les placent dans /var /lib /suricata /rules et tapez sur entrée. Et après le téléchargement des règles Suricata, nous pouvons vérifier toutes les règles chargées par cat /var /lib /suricata /rules suricata.rules. Voilà. Voici toutes les règles que nous avons téléchargées. Et maintenant, on va configurer Suricata pour surveiller notre réseau. Tout d'abord, on va vérifier le nom de notre interface. Le nom de notre interface est CENP0S3 et on va aller dans le fichier de configuration de Suricata sur le fichier etc /suricata et suricata.uml. Entrée. Et on va chercher AF-packet, entrée. Et on va mettre ici le nom de notre interface réseau, UNP0S3. Et on va chercher aussi la section default rule path, entrée. Default rule path, default. Et on va préciser ici le chemin vers notre règle /var /lib /suricata /rules et rule files et le nom de notre fichier de règles suricata.rules et enregistrer et on va enregistrer le fichier par CTRL-X, Y, trait. Et on va redémarrer le service Suricata par systemctl. Restart Suricata.
Voilà. Et après, on va faire une petite test de scan de vulnérabilité avec Nmap dans Kali Linux pour vérifier que notre Suricata surveille les réseaux. On va aller dans Kali Linux, Nmap, -vuln, entrée. On va afficher le log ici en temps réel, tel-f /var /log /suricata /fastlog. Voilà. Voilà, notre suricata surveille bien les réseaux et il détecte le scan de vulnérabilité, scan possible Nmap. On va tester pour JSON. Voilà, notre suricata surveille bien notre réseau. Et après, on va analyser les logs de notre suricata dans notre CIEM Splunk. Tout d'abord, on va configurer les fichiers input.conf de notre dans le Splunk Universal Forwarder nano /opt /Splunk Universal Forwarder /etc /system /local et input.conf entrée. On va configurer monitor /var /log, le chemin vers notre log suricata /ev.json disable false index, nom de notre index, on va mettre suricata source type ev.json et monitor /var /log /suricata /fast.log disable false index suricata fast source type fast.log et on va enregistrer ces fichiers CTRL X Y entrée et nous devons redémarrer au Splunk Universal Forwarder /Splunk Universal Forwarder /bin Splunk restore entrée.
Voilà, et après on va ajouter notre index dans Splunk, dans notre serveur Splunk. Cliquez sur paramètres, index, nouveau index, Suricata, cliquez sur enregistrer, nouveau index, Suricata, fast, cliquez sur enregistrer, voilà, et on va vérifier notre index, voilà notre index, nos index collectent déjà beaucoup d'événements et après on va analyser les logs de notre index dans Search Reporting. Search Reporting. Index Suricata EV event type alerte, chercher, voilà notre index Suricata EV collecte plus de 8000 événements. Voilà ce type d'événement alerte. Voilà. Potential corporate privacy violation. ET policy possible Kali Linux hostname in DHCP request packets. On va vérifier dans alerte catégorie 5. Cliquez. Web application attack. Generic protocol command decode. Potential corporate privacy violation. Attempted administrator privilege gain. MISC activity. Et on va aller web application attack. Web application attack, alerte, HTTP, source IP 192.168.56.114 sur l'adresse IP de notre Kali Linux. Source port 43082. Alerte, action et load. Catégorie Web Application Attack. Était scan possible nmap easier agent observed. Et on va ajouter stats count by source IP. Voilà. 192.168.56.114 compte 5827 et 192.168.56.1 1594.